Le réseau de surveillance. Château fort ruiné. Château dont on sait peu de choses. Le château de Lédenon semble être inscrit dans un réseau de surveillance par tour médiévale interposée. Si l'on regarde le réseau des tours de défense, on se rendra compte qu'effectivement, il y a ce que nous pouvons appeler une co-visibilité entre de trop nombreuses tours pour que cela soit le fait du hasard. Partons du château de Lédenon. Nous voyons l'église fortifiée de Saint-Bonnet-du-Gard, à l'est. De cette église, nous pouvons voir, entre autres, Saint-Hilaire-d'Auzillan, qui voit Castillon-du-Gard, et ainsi de suite, jusqu'à Uzès, qui fut un centre de pouvoir au Moyen-Âge. Mais de Saint-Hilaire-d'Auzillan, nous voyons aussi Fournaise, qui voit le château fort de Thésier, qui voit le château d'Aramont, celui de Beaucaire. Bref, de Lédenon, on peut obtenir des messages depuis les bords du Rhône. Ce système de surveillance ne pouvait pas diffuser des informations complexes, dans le style des tours de Chaptes, dont nous reparlerons puisqu'il y a un exemplaire sur le territoire de Lédenon. On pense qu'un feu allumé au sommet de la tour devait signaler la présence d'ennemis. Ainsi, lorsqu'une tour s'allumait et qu'une colonne de fumée fendait le ciel, la vigie qui surveillait les alentours au sommet de la tour suivante dans le réseau allumait un feu à son tour, et ainsi de suite. Selon les circonstances, le message allait plus ou moins vite. La nuit pouvait s'avérer être idéale pour la diffusion du message, mais une seule vigie endormie pouvait interrompre pour quelques heures la diffusion de l'alerte. On peut imaginer aussi que les jours de pluie n'étaient pas très favorables non plus à cette manière de communiquer. Au reste, en cherchant bien, on trouverait un grand nombre de défauts à ce système.